Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato, on parlera notamment du retournement de situation pour Witsel, la signature imminente de Jelle Van Neck, mais aussi les pistes Sinisterra, Muriel et Evan Ndika. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, êtes-vous déçu par la décision de Witsel et d'après vous, quel milieu faut-il recruter si sa signature à l'Atlético se confirme? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par une info sur un jeune du centre. D'après RMC Sport, Lionel Lukoki devrait être présent à la reprise du groupe pro, jeune attaquant de la génération 2005 que j'ai beaucoup apprécié sur quelques matchs avec les U17. Une bonne nouvelle pour lui parce qu'il semble plaire à Sampaoli, on va suivre ça avec attention. On enchaîne maintenant sur l'arrivée de Javier Ribalta, officialisé ce samedi matin. Le nouveau directeur du football vient rejoindre Longoria, Frio et probablement Marco Otero très prochainement. Pour ceux qui voudraient le connaître un peu mieux, j'ai sorti la vidéo présentation très récemment et je vous mettrai le lien en description. De son côté, David Frio devient directeur sportif alors qu'il occupait le poste de directeur technique jusqu'ici. On parlait aussi récemment de la possibilité d'un départ pour Gerson. Après sa très bonne saison, il aura des prétendants cet été et c'est pas impossible que l'OM reçoive une offre très difficile à refuser. À côté de ça, le père de Gerson a expliqué à SportMed qu'un départ n'était pas du tout prévu, que tout se passait parfaitement à l'OM, un club qu'il considère comme leur deuxième maison et qu'il avait hâte de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est très clair et on est évidemment content de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. À côté de ça, l'équipe a reparlé de la piste Luis Sinisterra dans son édition du jour. Longoria l'apprécie beaucoup mais pourrait être refroidi par les 25 millions demandés par Feyenoord. Le quotidien précise en tout cas que le dossier semble compliqué à boucler, mais le mercato est encore long. On passe au dossier Luis Muriel. Calcio Mercato explique que l'OM serait le prétendant le plus sérieux. Une première offre aux alentours de 12 millions aurait été formulée il y a quelques jours. Seulement l'Atalanta aimerait récupérer une quinzaine de millions d'euros et l'OM serait prêt à s'en rapprocher. Alors évidemment ça me paraît étonnant à l'instant T par rapport à la DNCG qui n'a pas encore donné son verdict. Je pense pas qu'on puisse déjà passer au concret sans savoir de quoi notre avenir sera fait. En tout cas, il aurait déjà mis en vente sa maison, ça laisse présager évidemment un départ assez imminent. Et du côté de l'OM, je le vois pas venir alors qu'on a Bakambu, Dieng et Milik devant à l'heure actuelle. Mais en cas de départ, ça peut être une très bonne option. Mais d'ici là, il aura peut-être déjà trouvé son nouveau club. Ça reparle aussi de la piste Ndika, on l'avait évoqué il y a quelques temps et Foot Mercato explique que ce serait toujours d'actualité. Seulement l'OM ne peut pas bouger comme on l'a dit tant que la DNCG n'a pas rendu sa décision et apparemment Tottenham serait favori dans ce dossier. C'est une piste qui a du sens et qui me plaît sur le papier. Il est estimé à 32 millions avec un an de contrat restant du côté de l'Eintracht Francfort. Ça peut être négocié à la baisse et je pense que ce serait une très bonne recrue pour garder la défense centrale si Saliba ne revient pas. On passe au dossier Witsel qu'on pensait très proche d'être bouclé. C'était ce qui ressortait des différentes sources sur les derniers jours. Le D-Sport expliquait il y a quelques temps que l'Atlético Madrid avait rattrapé son retard et qu'ils avaient à ce moment-là une petite longueur d'avance. La RTBF met un énorme coup de froid sur une potentielle arrivée en expliquant qu'il devrait prochainement rejoindre l'Atlético avec qui il s'est mis d'accord. Sa visite médicale devrait se dérouler lundi et son contrat pourrait être signé mardi. Je suis un peu déçu honnêtement parce que je trouve la piste très intéressante, expérimentée mais toujours à un bon niveau. C'était une bonne idée pour la LDC, mais a priori on s'est fait doubler dans le sprint final, mais faut aussi reconnaître que l'Atlético a des arguments. Tant que c'est pas officiel, il y a toujours un petit espoir, beaucoup de rebondissements dans le mercato et peut-être une tentative de bluff pour faire monter les enchères, sachant que le dossier Witsel bloquait apparemment sur le montant du salaire. Malgré tout, la RTBF reste une source fiable et tout porte à croire qu'il sera madrilène très prochainement, malheureusement pour nous. Dernière information de cette vidéo qui pourrait rapidement devenir officielle, on en parlait il y a quelques épisodes, Jelle Van Neck est très proche de l'OM, à la recherche d'un troisième gardien pour compenser le futur départ en prêt de Simon, mais aussi pour être titulaire en Youth League. C'est un profil prometteur, capable d'apporter de la qualité chez les U19. L'équipe en parlait hier soir et Fabrizio Romano l'a confirmé ce samedi. Il s'est mis d'accord avec l'OM sur un contrat de 5 ans et son arrivée devrait être effective dans les prochains jours, mais on en reparlera. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.